Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom en ce jour. Que la paix, la joie, la grâce de Jésus soit notre partage dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Il y a ce chant qui montait dans mon cœur qui dit ceci. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je le dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai. Non, 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 non. Oh, oh, oh. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je le dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai. Non, 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 non. Il y a ce chant qui dit I don't mind waiting on the Lord. I don't mind waiting on the Lord. I don't mind waiting. I don't mind waiting. I don't mind waiting on the Lord. I don't mind waiting. I don't mind waiting. I don't mind waiting on the Lord. I don't mind believing. I don't mind trusting. I don't mind hoping on the Lord. I don't mind trusting. I don't mind waiting. I don't mind waiting on the Lord. Ça ne me dérange pas d'attendre. Ça ne me dérange pas d'attendre quoi? Ça ne me dérange pas d'attendre la volonté de Dieu dans ma vie. Des fois, lorsque Dieu te parle, il te donne des prophéties sur ta vie. Nous, les êtres humains, souvent, nous voulons forcer les histoires. Et nous sommes tous passés par là, y compris moi-même. Quand Dieu te dit, tu seras grand comme Joseph, Joseph n'avait pas il comprenait pas la valeur de ce que ça représentait parce que Dieu avait voulu cacher ça pour lui. Heureusement pour lui, Dieu ne le montrait pas la totalité de ce qui devait être dans le futur. Dieu lui flashait des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec ce qu'il devait être. Lorsque tu vois les pailles, quand tu vois le blé, quand tu vois les trucs en train de s'agenouiller devant toi, quand tu te vois dans un jardin, ce sont des choses naturelles. Ce sont des conceptions normales. À cette époque-là, Joseph n'avait pas d'idée que ça devait être lui, le second du roi d'Égypte, du chef de l'Égypte. Lorsque Dieu nous demande d'attendre, il nous faut attendre patiently, patiemment. Lorsque le Seigneur m'a annoncé que tu es rentré dans la salle d'attente, il m'a donné un rêve. Et ce rêve-là, c'était que j'étais en train de faire le check-in dans mes bagages dans l'avion. J'étais à l'aéroport, là où je travaillais. J'étais à l'aéroport en train de peser mes valises, en train de scotcher la valise, et en train de travailler, d'apprêter mes histoires, de checker mon billet, en train de me faire vérifier en fait. Et après, je me suis vue in a waiting place, in a waiting stage, whereby, là où tu t'assois et tu attends maintenant l'avion. On a fait le checking, tu as pris la voiture de chez toi, donc le rêve était un peu long. Je me suis vue quitter chez moi, arriver à l'aéroport, faire le checking. Donc,
Là, Dieu te disait que tu es sur le point de rentrer dans une autre saison de ta vie. Et à l'époque, moi, je ne comprenais pas. Quand la saison a commencé, je ne comprenais pas. C'est pour ça que le Seigneur m'envoie ce matin pour dire à quelqu'un. Pendant que d'autres personnes seront en train de passer à autre chose dans leur vie, il y a aussi d'autres personnes qui seront en train de rentrer dans le waiting stage. Oh my God. Ça me rappelle une amie, je vais taire son nom parce que c'est préférable pour moi. Cette amie a passé des moments extrêmement difficiles devant mes yeux. Je voyais comment la fille la souffrait. Je voyais comment cette dame passait des moments extrêmement difficiles. Mais elle n'a pas abandonné la musique, elle n'a pas abandonné Jésus, elle a continué à faire des projets avec le peu de moyens qu'elle pouvait avoir. Le diable s'est organisé de toutes les façons. Je voyais comment le diable s'organisait de toutes les façons pour détruire la vie de cette fille. Un jour, et quand elle m'a raconté l'histoire, elle m'a dit que non, ça ne marchera pas à cause de ça. Et c'est là où j'ai vu que mon amie là était très mature. J'aime beaucoup cette amie-là. Je l'aime beaucoup. C'est la raison pour laquelle je ne vais jamais exposer son nom sur l'Internet. Je l'aime beaucoup. J'ai fait beaucoup de projets avec cette amie-là. Je l'ai toujours admirée. C'est une bonne personne. J'aime son cœur. J'aime la pureté de son cœur. Combien même elle a aussi des défauts. Elle a des défauts que j'ai eu à tolérer. Sans pourtant lui dire que ça c'était mauvais. Mais j'ai toléré ça en privé parce que ses qualités couvraient ses défauts. Ses qualités couvraient ses défauts. Alléluia. Et elle me racontait. Sur le coup, j'ai eu envie de lui expliquer la raison pour laquelle elle passait par là. Parce que moi, j'avais déjà vu son élévation. J'avais vu ça en rêve. J'avais vu que Dieu allait l'élever. Mais je n'ai pas su comment lui dire ça sur le coup. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de gens autour de nous. Je me suis dit que non, je trouverai un autre temps. Je lui parlerai à un autre moment. Lorsque Dieu met dans ton cœur d'encourager quelqu'un, il faut le faire. Tu ne sais pas les moments par lesquels cette personne la passe. Dieu m'avait dit qu'elle passait par des moments extrêmement difficiles. Mais malgré qu'elle passait des moments difficiles, elle était toujours en train de servir dans la joie. Elle était toujours rayonnante. Elle ne montrait pas sa douleur, ses souffrances. Parfois, ça pouvait se voir, mais il y avait peu qui pouvaient remarquer. Comme moi, il y avait peu qui pouvaient remarquer. Elle m'avait donné un conseil qui m'avait épaté, un conseil à vie. Moi, j'aime glorifier, élever les autres. Quand c'est ta saison, je serai là pour toi. Elle m'avait dit, Régine, moi, j'avais faim ce jour-là, alors quelqu'un s'était proposé de venir me donner la nourriture. J'avais demandé à une maman que j'aime beaucoup, que je connais très bien, de me donner la nourriture. Parce qu'elle préparait pour tout le monde. Alors j'ai dit, maman, pour moi, je ne vais pas manger ici, je vais manger ça là-bas. Si tu peux m'emmener ça dans le takeaway. La maman a dit, ah, pas de problème, je vais t'emmener le takeaway. Et c'est là où mon amie là m'a récupérée. Elle m'a dit, Régine, moi, naturellement, elle ne m'a pas condamnée. Oh, c'est ce que j'aime avec cette fille. Elle ne me condamne jamais. Et moi aussi, je ne la condamne jamais. On s'entraide, sans se condamner. Elle me dira, Régine, moi, naturellement, je n'ai pas l'habitude de manger la nourriture des gens. Je ne mange pas la nourriture des gens n'importe comment. Je ne mange pas la nourriture qui vient de quelque part que je ne connais pas. On amène ça et puis moi, je mange. Je ne le fais jamais. Quand m'a apporté cette nourriture, j'ai dit, ah, ok. Quand m'a apporté cette nourriture, la phrase de mon amie est revenue dans ma tête. Elle m'avait juste donné un conseil naturel. Elle ne m'avait pas condamné. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a de ceux qui sortent. Si elle m'avait donné le conseil, c'est parce qu'elle avait expérimenté quelque chose avec les nourritures qu'on t'emmène, on emporte, on t'emmène et tout. Elle a eu à expérimenter des choses par rapport à ça. Elle a eu appris des leçons. Et parce qu'elle m'aimait, parce qu'elle m'aime, elle a voulu me donner ce conseil aussi pour que je l'applique dans ma vie afin que je ne fasse pas la même erreur qu'elle. Il y a des gens qui aiment faire des erreurs. On t'a déjà dit que non, lorsqu'il passait par là, il est tombé. La route là-bas, il y a un trou. Toi, tu fais la détutesse, tu veux partir par là et tomber. Tu vas tomber. Mais je viens encourager quelqu'un, un enfant, un jeune, un tonton qui a encore un esprit sensible à écouter aujourd'hui. Parce que de nos jours, beaucoup aiment dire, pourquoi lui va parler? On va l'écouter en tant que qui? Tu vas écouter en tant que servante de Dieu. Tu m'écoutes en tant que servante de Dieu. Tu m'écoutes en tant que oint de Dieu. Dieu appelle n'importe qui. Dieu fait grâce à qui il veut. Tu peux être grand en âge, mais spirituellement, tu es petit.
Alors si Dieu mandate quelqu'un pour te parler et te dire quelque chose, tu es appelé à écouter si tu veux vivre. Jésus dit, je mets devant vous deux chemins. Prenez le bien afin que vous puissiez vivre. Alors quand quelqu'un te donne un conseil, que Régine, un tel, ne mange pas ici, ne fais pas ceci, ne t'assois pas avec cela, c'est parce que la personne là, elle connaît, elle est passée par ces gens-là, elle connaît l'hypocrisie de ces gens-là. Je pouvais voir mon ami là s'asseoir avec des hypocrites. Je disais, mais mon ami ici vit avec des hypocrites comment? Comment elle fait pour habiter avec des hypocrites? Un homme qui te trompe, mais tu continues à être avec lui. Elle m'a fait comprendre spirituellement, je n'avais pas de choix. Elle n'avait pas de choix. C'est lui qui est son agent miracle. Nos agents miracles ne sont pas des hommes et des femmes parfaits ou parfaites. Ils peuvent venir dans ta vie, Dieu l'a déjà donné l'ordre. Que toi, tu vas nourrir, tu es comme ce corbeau-là qui va nourrir un tel du 1er au 30. Que tu le veuilles ou pas, tu vas le faire. Dans mon Instagram un jour, en 2024, j'avais donné un témoignage vers février-mars. Qu'en 2022, Dieu avait utilisé quelqu'un en 2022. Un ami. Un frère de l'église qui, au début, m'énervait. Et moi aussi, je l'énervais. Je l'énervais pourquoi? Il ne sait pas. Il m'énervait pourquoi? Moi, je savais pourquoi il m'énervait. Parce qu'il s'asseyait dans un groupe de frères là pour critiquer qui sont les plus belles femmes de l'église. Alors, quand j'avais appris ça m'avait énervé. De voir, d'entendre qu'on avait ajouté mon nom dans une compétition. Ça, c'était la raison pour laquelle moi, je les détestais. Et lui, par contre, eux, les frères là, ils me détestaient parce que ils ne savaient pas comment m'aborder, ils ne savaient pas comment approcher la sœur Régine, ils ne savaient pas comment faire une proposition à la sœur Régine par rapport à une relation. Parce que je suis très dure de caractère. Les hommes ne m'approchent pas, les hommes ne me draguent pas. Parce que je sais, Dieu m'avait déjà dit pourquoi on ne doit pas me draguer. Je ne suis pas dragable, pas parce que je ne suis pas belle, non. Pas parce que j'ai des mauvais comportements, non. Je suis une très bonne personne. Tous ceux qui ont habité avec moi ne vous diront pas le contraire. À moins qu'ils soient possédés par les démons pour venir dire des choses comme ça. Mais moi, avec les adultes, je me suis toujours bien comportée. Avec les jeunes, les enfants, je me suis toujours bien comportée. D'ailleurs, mon point faible a toujours été la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse, à la jeunesse, c'est là où je me sens moi aussi comme un enfant. C'est là où je fais sortir et ressortir mon côté enfant. Mais devant les adultes, je m'humilie toujours. Je suis toujours humble devant les adultes. Il n'y a pas d'adulte qui va te dire que non, moi, Régine m'avait manqué de respect, elle m'avait insulté, elle m'avait dénigré. Ça n'existera pas parce que ce n'était pas ma nature, ce n'est pas ma nature. Je suis servante depuis mon enfance. Mon père est très âgé, ma mère est très âgée. Alors, à leur côté, j'ai appris les valeurs des années 80. Oui, j'ai appris à vivre avec les gens en fonction des années 80 parce que mes parents sont trop âgés. Et les valeurs qui sont inculquées en moi, c'est ce qui fait que je réfléchis comme une personne des années 80. Et pourtant, je suis de l'année 90, je suis des années 90. Mais je réfléchis comme une personne des années 80. Pourquoi? Parce que mes parents ont déposé des valeurs des années 80 dans ma tête. C'est la raison pour laquelle toute personne qui vous dira que Régine est problématique, Régine cherche toujours des problèmes avec les gens, elle est rancunière, c'est faux, archi faux, et ça n'existera pas parce que mon cœur le témoigne et les gens avec lesquels j'ai vécu vous le témoigneront. Alors n'oublie pas, quand quelqu'un te dit ne fais pas ceci, il faut écouter la personne, peu importe son âge, il le dit pour ton bien. Si quelqu'un ouvre son cœur pour te partager ce qu'il avait fait, qu'il puisse tomber là-bas, ce qui avait fait sa chute, pour que toi tu ne puisses pas y tomber, c'est que la personne là t'aime beaucoup. Et comme mon ami m'avait prévenu pour la nourriture, c'est là où j'avais compris que mon ami ici même. Et un jour j'observais sa vie, Dieu m'a dit observe la vie de ton ami. J'ai commencé à observer sa vie. Elle s'asseyait avec les gens qui ne l'aimaient pas. Elle travaillait avec les gens qui la faisaient mal. Pour ne pas aller dans les profondeurs. Mais les gens là, il y avait des traîtres à l'intérieur. Il y avait des gens qui faisaient du mal sur sa vie spirituellement et physiquement. Il y avait des gens qui traumatisaient la vie de cette fille. Et Dieu m'a dit, apprends de cette fille. La fille là était silencieuse. Elle regardait. Parfois, elle s'est fâchée, mais en privé. Physiquement comme ça, publiquement comme ça, elle ne s'est fâchée jamais. Elle était toujours une femme souriante, heureuse. Sa vie m'avait marquée. Et j'ai commencé à la suivre. À suivre ses valeurs, toutes les valeurs qu'elle manifestait comme qualité, et je commençais à les imprégner aussi en moi. Voilà pourquoi ça a ajouté aussi un plus dans ma vie. Et aujourd'hui,
Elle fait partie des grands. Elle fait partie des grands parce que quoi? Elle était au wedding stage. Et Dieu m'avait dit quand elle était au wedding stage que sa saison de gloire arrive, d'où je la fais passer par le wedding stage. Quand le wedding stage est fini pour elle, Dieu m'a dit, tu vois, le wedding stage arrivera pour tout le monde. Toi aussi, en ta saison, le wedding stage viendra. Waiting stage, c'est là où tu t'assois à la salle d'attente. C'est ça la salle d'attente. Là où tu attends. Tu attends passer à d'autres étapes de ta vie. Tu attends passer à d'autres saisons de ta vie. Et Dieu permet le wedding stage à tout le monde. Je viens maintenant parler pour dire ceci. Qu'est-ce que je voulais dire? Le fin fond de mon histoire, c'est quoi? C'est quoi en fait? Le fin fond de mon histoire, c'est ceci. Pendant que d'autres personnes vont se réjouir pour sortir de la souffrance, de la solitude, il y a de ceux qui sont obligés de rentrer dans le tunnel de la solitude. Pendant que tu as passé 1 année, 6 mois dans la solitude en retraite, il y a de ceux qui vont sortir, il y a de ceux aussi qui vont rentrer. C'est un passage obligatoire. En tout cas, vous allez m'excuser pour le bruit. Je ne peux pas empêcher mes voisins de couper les herbes chez eux. Malheureusement, je ne peux pas empêcher les voisins de couper les herbes chez eux. J'étais en train de parler de cet ami qui était une bénédiction pour moi, qui m'a, au travers de sa vie, conseillé à ce que moi aussi, je me prépare pour le wedding stage. Quand elle est sortie du wedding stage, Dieu a fait des grandes choses avec elle en fonction de tout ce qu'elle avait encaissé dans la présence de Dieu, en fonction des épreuves par lesquelles elle était passée. Elle avait acquis beaucoup de connaissances que Dieu a utilisées après pour faire d'elle une source de bénédiction pour les autres. Et je bénis le Seigneur pour la vie de mon ami. C'est pour dire à quelqu'un que le waiting stage existe pour tout le monde. Pendant que nous avons crié bonne année, on a déclaré que c'est une année de paix et de bonnes nouvelles, oui. C'est une année d'abondance, de grâce, oui. Mais ça ne sera pas une année d'abondance pour tout le monde. Vous savez, au début, moi je pensais que Dieu va m'utiliser en tant que prophète et tout, seulement pour parler des bonnes choses. Et quand Dieu m'a dit, Régine, tu es ma Samuel, tu es ma Jérémie, il m'a donné même des preuves. Parce que moi aussi, je découvrais ça tout au long de mon parcours. C'est là où je découvrais. Ce n'était pas un jour dans la musique, un matin, beaucoup de bas. Non. J'étais en train de découvrir ça progressivement. J'étais en train de découvrir ça au fil du temps. Dieu me montrait des histoires, me faisait découvrir des histoires au fil du temps, progressivement. Alors, quand Dieu m'a dit que Régine, tu es ma Jérémie, mon père spirituel, comme je l'ai dit souvent, il a dit non, pourquoi le Seigneur va te demander un truc aussi compliqué comme ça? Parce que normalement, les Jérémies ne sont pas écoutés. Jérémie n'était pas un homme écouté par tout le monde. Sa vie, son ministère était tellement douloureux et tout. C'est là où ça m'avait intéressé pour aller voir en profondeur, étudier en profondeur la vie de Jérémie. Et quand j'ai compris que je suis Jérémie, je suis Joseph, je suis Samuel, je n'ai pas eu le choix. Je suis David, je n'ai pas eu le choix que d'embrasser cette casquette que Dieu voulait que je puisse porter. Moi, je ne pouvais jamais imaginer que je pouvais avoir une partie de l'apôtre Paul, les dons de l'apôtre Paul, les grâces de l'apôtre Paul en moi. Mais Dieu me les a donnés volontairement. Et je bénis Dieu pour les qualités qu'il a déposées en moi en utilisant ses serviteurs qui ont accompli des grandes choses. Le prophète Élie, le prophète Élisée, ils ont accompli des grandes choses. Et Dieu a mis une petite portion de ces personnages-là en moi. Et je ne prends pas ça pour acquis. Et il faut croire qu'en toi aussi, Dieu a déjà déposé des histoires en toi. Ce n'est question que de temps pour activer cela pour la gloire de son nom. Si cela n'est pas pour l'humanité, cela sera pour ta communauté, ou pour ton quartier, ou pour ton église, pour ton secteur, mais cela sera pour un but bien spécifique. Et il faut le croire au nom puissant de Jésus. Alléluia. D'où ne te fâche pas sur la prophétie que la sœur Régine va donner. La prophétie est tellement simple, elle est claire. Par rapport à l'histoire que j'ai racontée au début, tu peux déjà avoir une idée. Dieu me dit de dire à certaines personnes. Ce n'est pas parce que d'autres personnes vont sortir de la pauvreté, de la souffrance pour aller embrasser la saison d'abondance, de paix, que tout le monde va sortir de là. Non. Il y a de ceux qui sont en train de rentrer. Je vous ai dit tantôt qu'il y a un chemin. Je reviens sur la première prophétie pour l'année. Il y a un seul chemin. Et tout le monde part vers l'avant. Mais il y avait de ceux qui étaient allés dans des coins, qui avaient pris des petites
courbures, des routes à l'intérieur. Et ces gens-là étaient en train de revenir. Pendant que tu es en train de revenir, devant, dans la lignée là, dans le highway, il y a un barrage. Ce barrage-là te relie de Cape Town à Pretoria. Ce barrage-là te relie d'une ville à une autre ville. Dans le pays de l'Afrique du Sud, mais dans n'importe quel pays, il y a toujours ce qu'on appelle des frontières. La route, elle est principale. Si tu quittes Pointe-Noire, pour rentrer au Gabon, il faut passer par les cabines et tout ça. Pour passer par là, il faut que tu puisses passer la frontière. Il te faut passer par la frontière de Zimbabwe à l'Afrique du Sud. Zimbabwe, donc la frontière là existe. La frontière même à Lubumbashi, j'entends la frontière de Kasumbalé, ça existe. Il te faut passer par une frontière. Et la route là, ceux qui étaient allés là-bas à l'intérieur là, vous savez ce que vous étiez allés faire. D'autres, la fornication, l'impudicité, la masturbation, tout ce qui était impur, tout ce qui n'honorait pas Jésus, c'est ceux qui étaient allés à l'intérieur là, vous étiez allés faire toutes ces histoires-là. Dieu vous a pardonné. Pourquoi j'insiste sur Dieu vous a pardonné? Qui est celui qui va lever la main, prendre la pierre, taper sur cette femme en disant que moi, je n'ai jamais péché? Tout le monde a péché. Je vais ouvrir encore cette deuxième parenthèse avant de revenir sur mon premier topic. Vous qui aimez vous vanter, moi, j'ai une vie parfaite, j'ai une vie sainte, ça c'est vous. Mais il faut savoir que vous êtes des grands menteurs. Et la bouche mensongère ne manque pas de commettre des péchés. Oui, oui, oui. La bouche qui se met à beaucoup parler pour juger, calomnier les autres, c'est une bouche qui ne finit pas par... qui ne manque pas par péché. Qui est cette personne qui va lever son doigt, dire que moi, dans mon enfance, je n'avais jamais fait une bise à mon ami fille, à mon ami garçon, je n'avais jamais fait les jeux là, allons-y nous laver. Qui? Personne. Si tu n'as pas fait à 8 ans, tu l'as fait à 10 ans. Si tu n'as pas fait à 10 ans, tu l'as fait à 12 ans. Si tu n'as pas fait à 12 ans, tu l'as fait à 14 ans. Il y a, dans cette période-là, jusqu'au minimum 16 ans, parce que c'est à 16 ans que l'homme commençait à quand même bien réfléchir. Il y a eu toujours ces histoires-là qui se sont passées. D'où il ne faut pas juger quelqu'un en fonction de son âge de 16 ans, des péchés qu'il a commis à l'âge de 16 ans, à l'âge de 17 ans. Non. C'est pourquoi vous, mes enfants qui sont là, vous, mes bébés qui êtes là, je vous encourage toujours parce que je ne vous condamnerai jamais. Pourquoi? Parce que je sais qu'à cet âge-là, on essaie de se découvrir. La puberté arrive, c'est tout à fait normal. Les hormones interviennent. Vous savez, la femme, elle a plusieurs casquettes. La femme peut se réveiller comme ta femme. Elle peut se réveiller comme ta mère, elle te gronde ce jour-là. Elle peut se réveiller comme ta petite sœur, elle te fait des caprices. Elle peut se réveiller comme ta grande sœur, elle te gronde, elle veut donner des ordres. Elle peut se réveiller avec l'envie de l'amour de son père, d'avoir l'envie de... Non, j'ai vu ma maman, j'ai vu mon papa. Les femmes sont moody. On appelle ça comme ça moody en anglais. On appelle ça moody. Moody being... elle change des... Elle a des nannies changeants. Elle a des... Comment on appelle le terme là in French? Elle a... je vais perdre beaucoup de temps. Je n'ai pas envie de perdre le temps aujourd'hui. Elle a elle est moody, en fait. Elle est changeante. Elle change à tout moment. Elle change... j'ai oublié le terme en français. I'm very sorry, guys. Excuse me for that. Alors, on ne condamne pas un enfant en fonction de ça. Quand tu étais enfant, la Bible dit, quand tu étais jeune, tu réfléchissais comme un jeune. Maintenant que tu es adulte, tu commences à réfléchir comme un adulte. Dans mon live, il y a des enfants, il y a des adultes. Mais moi, je considère qu'il y a même certains adultes qui continuent encore à réfléchir et à vivre et se comporter comme des enfants. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore atteint l'illumination. Tu n'as pas encore atteint l'éclairage, la clairvoyance de Dieu. Tu n'as pas encore atteint les hauteurs de la spiritualité avec Jésus-Christ. D'où on ne peut pas te condamner parce qu'il y a des liens de réclamation, il y a des blocages, il y a la jalousie. D'autres n'ont jamais même voulu faire les rapports sexuels dans leur jeunesse. Mais ta cousine t'a dit, ah, toi tu es encore vierge, à cet âge-ci, comment tu fais? La jalousie là, leur pousse à te dire des histoires qui vont te pousser à aller essayer. On ne peut pas condamner ce genre de personne. Elle a été mal entourée. Elle a été mal entourée. Pour toi qui as eu la grâce d'avoir gardé ton corps pendant des années pour Jésus, sois heureux et réjouis-toi. Il faut même en parler, il ne faut pas avoir honte. Pourquoi? Si Dieu t'a fait grâce de n'avoir pas été dans les bras de tous les hommes, c'est une grâce. Il faut en être fier. Il y a de ceux qui ont commis des erreurs plus graves.
Toi, tu as seulement fait l'erreur là de parler à Facebook avec un chéri. Il te dit je t'aime, toi, tu te dis je t'aime. Tu fais bisous au coin de l'avenue. Ça, c'est rien. Ce sont des petites choses. En plus, c'est l'enfance. Si on te juge en fonction de ça, zappe ça. Tout celui qui te juge en fonction de ce que tu as été dans ton enfance n'est pas né de nouveau. N'est pas un enfant, c'est un démon, c'est un sorcier. C'est tout. Ne perds pas ton temps dans ça. Tout le monde est appelé à marcher dans la transformation. Qui est celui qui va dire que moi je suis né parfait, je vais mourir parfait, je suis parfait? Personne. On est tous passés par des moments difficiles, par des moments de chute. Sans les erreurs, tu ne veux pas apprendre. Ces erreurs-là, c'est ça qui a permis que tu deviennes la personne que tu es aujourd'hui. Tes propres erreurs t'ont corrigé. Tu as fait du mal à des filles. Voilà pourquoi on t'a puni par Dieu. Dieu trouve toujours un moyen de nous faire payer. Tout ce que tu sèmes, tu finis par les moissonner. Mais quand tu atteins l'âge adulte, l'âge de maturité, là où ton cerveau commence à réfléchir avec l'aide du Saint-Esprit, tu n'as plus droit à l'erreur. J'ai rencontré cette dame qui disait que non, il disait à quelqu'un que non, on va commencer à les surveiller, on va commencer à la voir à l'œil. Vous n'avez pas besoin de la voir à l'œil. Surveille d'abord ta propre vie. Et toi-même en œil, quand tu vas aller devant Dieu là, à la frontière là, tu vas aller présenter ton CV. Tu n'iras pas présenter les CV de ton pasteur. Tu n'iras pas présenter les CV de ta prophétesse. Tu n'iras pas présenter les CV de ton professeur de l'école. Tu iras présenter ton CV. Alors prépare-toi en fonction de ça. C'est très important. Si je peux revenir maintenant dans mon histoire. Quand d'autres personnes vont sortir du tunnel, d'autres personnes vont rentrer. Ceux qui sont sortis du tunnel, vous avez une mission. C'est d'exhorter, d'encourager ceux qui vont passer par le tunnel après vous. C'est toujours comme ça. Malheureusement, moi je ne suis pas contre les coachs. Je suis vraiment désolée. Je n'ai rien de fâcheux contre les coachs. Ceux qui enseignent l'amour, ceux qui vous disent ceci, ceux qui vous disent cela. D'ailleurs, moi je ne passe pas mon temps sur les réseaux sociaux. Moi, je passe mon temps sur les réseaux sociaux pour regarder une personne. Si vous me voyez connecté, c'est pour suivre une personne ou deux personnes. Il n'y a que deux personnes que j'aime regarder sur les réseaux sociaux. La première personne, c'est moi-même. Je rentre sur Internet pour aller revoir mes propres projets que j'ai exposés là, pour voir combien c'est beau, parce que je suis fan de moi-même numéro 1. Et la deuxième personne, vous la découvrirez à la langue. Dieu nous fera grâce. Vous découvrirez la personne dont je faisais allusion. D'où ceux qui sortent du tunnel sont appelés à aider ceux qui restent dans le tunnel. Et je parlais des coachings, dans le coaching, je disais qu'il y a des coachs qui nous enseignent que il faut faire ceci à l'homme, quand l'homme te fait ceci, il faut faire ceci. Je ne peux pas seulement dire des coachs, mais je veux dire tous ceux qui sont influenceurs, des pasteurs, tout le monde. Ils ont dit un truc qui m'a choqué. Par hasard, je suis tombée sur ça. Ça m'avait choqué. Ils ont dit, oh, cette année 2025, sépare-toi de toute personne qui est hypocrite. Sépare-toi de tous les hypocrites. Je ris parce que c'est le manque de maturité. Je vais être très sérieuse, je vais te le dire très sérieusement. C'est une erreur. Dans le monde, Dieu a créé le bien et le mal. Le vrai et le faux. Le bon et le mauvais. C'est Dieu qui les a créés. Le soleil et la lune. Le ciel et la terre. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Et si vous observez bien, deux paires de chaussures, tout fonctionne 2, 2, 2. 2, 2, 2. Ça part toujours 2, 2, 2. Que tu le veuilles ou pas, j'ai remarqué, ça part toujours 2, 2, 2. Tu peux mettre une robe, mais tu peux avoir besoin de son foulard. Tu peux mettre un pantalon, tu auras besoin de sa chemise, même de son costume. J'ai remarqué que la plupart des choses dans le monde qui a été créé, ça part toujours 2, 2, 2. Pour avoir ce ring light là devant moi, vous avez besoin de la rallonge pour charger, pour connecter. Donc je connecte ça avec le courant pour que ça fonctionne. Le téléphone, j'ai besoin du chargeur pour connecter ça afin que ça puisse charger. Le câble, j'ai besoin d'un adaptateur pour connecter. Tout part toujours de 2, 2. Ça part toujours en fonction de 2. La Bible dit que 2 valent mieux que 1. C'est pas pour rien que la Bible dit que 2 valent mieux que 1. C'est parce que les choses partent toujours 2, 2, 2. Les coachs qui aiment, les pasteurs, les coachs qui ont dit qu'il faut se séparer des hypocrites cette année, tous ceux qui sont menteurs, tous ceux qui sont voleurs, tous ceux qui sont
qui viennent dans ta vie pour t'exploiter, il faut te séparer, il ne faut plus partager à ceux qui te font ceci. Je vais te donner mon témoignage. Je n'aime pas beaucoup parler de moi. J'aime parler de moi combien. Pourquoi? Parce que mes côtés douloureux, ça fait mal. Mes côtés tristes vous feront pleurer. Oui. Je n'aime pas en parler en public. J'ai fait des coachings sur ça en privé. Il y a de ceux qui connaissent certaines de mes histoires en privé. Mais en public, je ne parle pas. En public, j'aime bien dire, regarde, c'est moi la vie de Joseph là. C'est moi. Regarde la vie de David, c'est moi. Regarde la vie de l'apôtre Paul, c'est moi. La vie de Jérémie, c'est moi. C'est moi, Régine. La vie d'Esther, la vie de Ruth, la vie de Jonas. Quand tu regardes la vie de ces personnages, la vie de Jésus, quand tu regardes la vie de ces personnages, tu as légèrement une idée de ce que c'est ma vie. C'est pourquoi je vous ai dit que tout le monde n'est pas sacrificateur. Tout le monde n'est pas sacrificateur. Quand Dieu t'a appelé à être étudiant, à étudie, pardon. Moi, je ne regrette pas le chemin par lequel Dieu a voulu me faire passer. Mais mon père avait toujours voulu que je puisse avoir mon baccalauréat avant de quitter le pays. En 2010, il s'est battu. Il a dit, Régine, finis ne fût-ce que le baccalauréat avant de quitter. J'ai dit, papa, tu sais, là-bas, le bac de là-bas sera plus valorisant que le bac d'ici. Laisse-moi aller faire le bac là-bas. J'étais dans la classe du bac. Je pouvais avoir mon baccalauréat. Mais par ma tétutesse, comme cet enfant prodigue-là, qui a dit, papa, donne-moi la part de ma richesse. Mais moi, je n'avais pas demandé la richesse. Non, 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 non. Moi, j'ai juste voulu partir. Parce que l'opportunité s'était présentée pour que je parte. Mais je ne savais pas que là où je partais, j'étais vendue comme Joseph. Bref. Dans le tunnel. Non, je parlais des gens qui vous empêchent d'être avec les hypocrites et les ennemis. Moi, j'ai vécu avec des ennemis. Moi, en tant que David, j'ai vécu avec les loups et les lions, avec l'ours. J'ai vécu avec des gens qui se réveillaient la nuit et faisaient des incantations sur moi, sans que je ne le sache. Pas parce que je n'étais pas enfant de pasteur, parce que je n'avais pas une vie de prière aussi constante que maintenant. J'étais à l'époque comme tout autre chrétien, je pouvais chanter. Moi, je dis que moi, j'étais païenne. Les païens ne sont pas les gens qui fument l'alcool seulement, non. Quand tu ne passes pas ton temps dans la présence de Dieu, tu passes ton temps dans la présence du diable. Ça fait de toi un païen. Être enfant de Dieu nécessite et oblige que tu restes dans la présence de Dieu à tout moment. Quand tu n'es pas constamment dans la présence de Dieu, tu n'es pas son enfant. Je suis la fille de mon père. J'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime ma famille. Passer le temps avec ma famille doit être un truc naturel. Passer le temps avec eux me permet de les connaître davantage, de connaître ma famille, les membres de ma famille, leur comportement davantage. Je ne peux pas passer plus de temps avec des inconnus qui ne sont pas de mon sang que ceux qui sont de mon sang. C'est impossible. Si je le fais, c'est que je suis païen parce que je m'associe à des étrangers. Je deviens païen. Et nous tous, je dis bien, nous étions des païens. Que tu le veuilles pas. Nous avions été païens et nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Parfois, tu peux avoir le sang du roi en toi. Mais la Bible te dit quoi? L'héritier ne diffère pas d'un esclave. Esclave, c'est quoi? C'est païen. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? L'héritier ne diffère pas d'un esclave tant qu'il est enfant. Parce que quoi? Il ne connaît pas la nature. Il n'a pas encore porté sa casquette. L'esclave, c'est quoi? C'est le païen. Tant que tu ne connais pas que tu es enfant de Dieu, tu es encore païen. C'est en venant à Jésus qui te lave, il te pardonne, il te montre que non, un roi ne fait pas ça, un prince ne fait pas ça. Tu commences maintenant à renoncer au péché, il te convainc de la nature du péché, tu commences à renoncer à tout ça. D'où, ne jugez pas les gens en fonction des péchés qu'ils ont faits dans leur enfance. Ça n'a pas de sens, c'est trop immature, c'est sale, c'est satanique, c'est démoniaque. Juge-moi en fonction de maintenant, en fonction de mon ministère maintenant. Est-ce que tu me reproches quelque chose en fonction de maintenant? Non. Parce que quoi? Je suis sacrificateur et je suis appelé à craindre Dieu.
Si tu remarques à partir de maintenant que non, la sœur Régine se comporte comme ça, là, c'est différent. Là, tu peux venir me juger. Mais dans le passé, là où j'étais païenne, tu n'as pas le droit. C'est mon ancienne vie. Et la Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Quand c'est passé, c'est passé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toi qui refuses, qui veut croire aux prophéties que les pasteurs là et les coachs là ont dit cette année, ne te sois pas avec des hypocrites. Parfois, Dieu peut permettre que tu puisses vivre avec des hypocrites. Quelqu'un qui se réveille la nuit pour t'appuyer le cou. Si tu n'as pas la vie de prière, tu ne verras pas ça sur le plan spirituel. Mais quand tu as la vie de prière, tu arrives à voir ça. Daniel était dans la fosse aux lions. Il était avec les lions, mais Dieu avait fermé leur gueule. Arrêtez-moi vos conceptions-là. Dieu m'envoie pour dire que cette prophétie-là, elle est fausse. Il faut te séparer des hypocrites cette année. Il faut te séparer des ni. Tu as besoin de ces hypocrites-là pour avancer. Commence d'abord par dire merci à Dieu pour la vie de toutes les personnes qui ont été utilisées comme des démons là dans ta vie. Ils t'ont aidé à devenir la meilleure version de toi-même. D'où je viens encore redire, je ne suis pas contre les coachs. Mais la plupart d'eux, les conseils qu'ils donnent, les coachs de la Bible, les pasteurs, les coachs maritales et tout, mais la plupart des conseils qu'ils ont donnés cette année a été erroné. Ces conseils-là ne sont pas venus de Jésus-Christ, ce sont des conseils, sont démoniaques, qui veulent te pousser à rester et à te maintenir, à fuir au fait les batailles. Tu ne peux pas fuir les batailles à vie. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Tout pasteur, tout homme de Dieu qui va te prêcher, fuis les gens. Si tu vois quelqu'un t'appuyer le cou, fuis-le. C'est pas dans les hypocrites. Toute personne, tout pasteur qui te dira ça, tout coach qui te dira ça, dis-toi que les personnes-là, elles soient conduites par des mauvais esprits, bien soit lui-même il est dans la sorcellerie. Bien-aimés, ne nous conformons pas au siècle présent. Si Jésus s'était conformé aux lois là, il n'allait pas accomplir sa mission. Si Jésus avait dit que non, parce que on veut me tuer ici, je dois fuir. Si Jésus avait fui, il n'allait pas accomplir sa mission. Réfléchissons un peu. Si Jésus avait fui les pharisiens, il avait fui celui qui était venu qu'on avait coupé l'oreille là par l'apôtre Pierre. Si Jésus avait fui tout ce monde-là, on allait être où? Jésus les a confrontés, ils sont venus à lui. Judas, qui a trahi Jésus, Judas l'Iscariote, qui a trahi Jésus. Si Jésus s'était dit que non, c'est lui qui allait me trahir, je me sépare de lui, comment est-ce que Jésus allait aller à la croix? Je viens vous dire que ce sont des conceptions erronées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prier pour quelqu'un. Oh yes, Lord, je sens que je dois prier pour la mentalité, le cerveau de quelqu'un, pour la conception erronée que le diable a eu à déposer sur ta tête. Au nom de Jésus, que cette sémence négative quitte ta tête au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu fonctionne toujours comme ça. Il doit y avoir un moment où tu dois passer par des épreuves. L'école de Dieu existe. Et l'école de Dieu nous oblige et nous exige que tu dois passer par des examens. Tu ne peux pas commencer à étudier un livre à l'école, on ouvre le chapitre 1, chapitre 2 et on ne te fait pas des tests. Tu es obligé à vivre des tests. Mais les tests là, on ne te les présente pas en fonction de l'inconnu. On te présente un texte en fonction de ce qu'on t'a déjà enseigné. Quand on échoue, c'est parce qu'on n'étudie pas tout ce qu'on nous a enseigné. On oublie, on ne les garde pas dans la tête. Je reviens pour te confirmer. Moi, la sœur Régine, ministre Régine, j'ai habité avec des gens qui ne m'ont pas aimé. J'ai habité avec des gens qui m'ont détesté dans leur vie. Ils me font rire physiquement comme ça. Mais quand je tourne ma tête, ils me poignardent au dos. Ils me crucifient. Moi, j'ai subi l'humiliation. Pas l'humiliation de la maison. L'humiliation dans tout le pays. Un pays, là où j'étais arrivée, on m'a humiliée. On a raconté des mensonges sur moi. Toute la communauté racontait des mensonges sur moi. Mais je ne me suis jamais justifiée. Je suis allée chaque jour au travail. Je suis sortie chaque jour pour aller à l'église chanter. Malgré que je savais que tout le monde ici ne m'aime pas. Mais Dieu m'a imposé au point où Dieu a enlevé tout le monde là qui parlait du mal de moi, qui propageait des mensonges sur moi.
Dieu les a disqualifiés, eux tous. Je dis bien eux tous. C'est moi qui me suis retrouvée à la tête de tout ce monde-là. C'est moi qui me suis retrouvée responsable. Et quand certains sont partis, commençaient à me dire, toi tu es encore resté là-bas. Toi tu ne vas pas rester là-bas. Toi tu ne vas pas y arriver. Si un tel avait quitté, tu penses que toi tu vas y arriver. Dieu m'a dit, tu vas rester là et tu vas réussir. J'ai fait ce que eux tous ne pouvaient jamais faire pendant qu'ils étaient là. Dans ma communauté, là, les gens ne dansaient pas. Quand tu fais la louange, tout le monde te regarde comme ça. Parfois, tout le monde est assis. Parfois, tout le monde acclame comme les catholiques. Je n'ai pas les problèmes avec les catholiques, mais je dis seulement. Du genre, trop sérieux, très sérieux. Mais quand moi, j'ai pris le leadership, j'ai impacté les gens. Les gens dansaient et sortaient de là transpirés. Tu finis la louange et l'adoration, tu es transpiré. Et quand j'ai quitté avec ma lumière, la sécheresse est rentrée. Parce que quoi? C'est moi qui porte la lumière de Dieu. C'est moi qui suis la lumière de Jésus. Lorsqu'on a raconté des mensonges sur moi, je les ai encaissés. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui es mon juge, c'est toi qui me justifie. Mais à l'époque, je ne pouvais pas savoir qu'il y avait la sorcellerie qui était inclue dedans. Pourquoi? Parce que ma vie de prière n'était pas forte. Mais Jésus m'avait soutenu. Jésus m'avait protégé. Il ne permettait pas que je puisse être tenté au-delà de mes limites. Avant que tu puisses être tenté, Dieu se rassure toujours que est-ce que tes limites vont supporter ce coup ici. Alors toi qui veux te séparer des gens pour dire que non, ce sont des hypocrites, Dieu m'avait parlé de l'hypocrisie, l'année ici, les hypocrites seront loin de moi. Tu as besoin d'eux pour monter. Voilà la prière que tu dois faire. Seigneur, je ne te demande pas d'éloigner mes ennemis loin de moi. Tu les éloigneras loin de moi en ta saison. La Bible dit que les pharisiens, ceux que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Pourquoi? Parce que c'était la saison de séparation. Dieu avait permis que les enfants d'Israël rentrent en Égypte, vivent l'abondance, et puis deviennent esclaves, et puis revivent encore la liberté. Dieu l'avait permis. C'était la volonté de Dieu. Sinon, quand Joseph était arrivé là-bas et qu'il commençait à régner, il pouvait prendre sa famille, donner la richesse et puis leur dire, vous allez maintenant à Canaan, moi je reste ici, bien moi et vous on part à Canaan. On a déjà assez de richesses. Mais Dieu n'avait pas permis ça très tôt. Parce que Dieu voulait apprendre des leçons à certaines personnes. Dieu voulait former certaines personnes. Dieu voulait balayer certaines personnes pour que certaines choses puissent venir. Moi, je suis peut-être des années 90, mais je sais que ma mission est basée pour les années 2000, pour les gens de 2000. C'est vrai que mon ministère musical impacte les adultes des années 80, des années je ne sais pas quoi, je le sais. Et même des années 2000, je le sais. Mais Dieu m'avait déjà dit, il était tellement précis avec moi que ne te focalise pas sur les adultes, focalise-toi sur la génération à venir. Il m'avait dit ça clairement. Il m'avait dit ça clairement. Alors les adultes qui auront la chance de tomber sur mes messages et d'être transformés, gloire à Dieu. Mais ne m'empêchez pas à faire ma mission de me focaliser sur la jeunesse de 2000. Parce que c'est ça ma mission pour l'instant. Et c'est pourquoi vous voyez quand j'enseigne tellement terre à terre, parce que je sais que ces enfants ici n'ont pas de bases, au fait. Et il faut déposer d'abord les bases. C'est pourquoi vous remarquerez que la sœur Régine ne vous condamnera jamais. C'est pourquoi j'avais dit à la fille là, qui m'avait écrit que n'hésite pas. Si tu tombes sur le péché sexuel, il faut m'écrire. Il faut m'écrire. Sœur Régine, je suis tombée aujourd'hui. On va prier ensemble, ça va aller. Le jour que Dieu te montrera l'esprit de masturbation, il faut prier, Seigneur, montre-moi l'esprit qui vient me pousser à faire la masturbation. Tu vas voir. Quand Dieu va te montrer, il va ouvrir tes yeux que tu le vois. Que tu le vois, tu n'auras plus envie de faire la masturbation. C'est un processus de délivrance. Dieu peut te délivrer. Même toi, papa. Même toi, tonton, qui vit encore dans ces histoires. À ton âge, tonton de 80, des années 80, tu vis dans la masturbation. Dieu m'envoie te dire que tu peux encore te délivrer. Il faut m'écrire en privé, je vais prier avec toi. Et Dieu va te faire du bien. Tu as un petit péché là que tu n'arrives pas à abandonner. Tu vis dans la vie, tu embrasses ta copine à l'école. Tu l'as fait, vous deux les filles, vous deux les garçons, tu pars faire des trucs à ton ami garçon. Tu bullies les amis à l'école. Bully, c'est quoi? Bullying somebody, it's what? C'est quand quelqu'un vient avec son pain. Hey, donne ton pain là, ici, là. Tu fais des histoires là aux enfants. Il faut venir m'écrire. On va parler. Et je vais t'aider.
C'est tellement simple de quitter dans ça. Mais il faut que quelqu'un puisse te parler. Quelqu'un qui est rempli d'amour. Quelqu'un qui peut te comprendre, qui ne te jugera pas. Alléluia. Alors, il faut comprendre que au fil du temps, au fur et à mesure que nous avançons, Dieu utilise les sorciers, utilise l'obscurité, si je peux le dire comme ça, pour venir faire ton examen. Ton examen a besoin de l'obscurité. Pour que la lumière éclaire, il faut qu'il y ait l'obscurité. Tant qu'il n'y a pas l'obscurité, quand la lumière va éclairer, on ne saura pas la différence que la lumière vient d'éclairer. Quand on vit dans la lumière, il n'y a que la lumière. On a besoin de l'obscurité pour voir la différence, que ça c'est la lumière, ça c'est l'obscurité. Il faut qu'il y ait la différence entre l'huile et l'eau. Quand tu les mélanges, l'eau doit rester... qu'est-ce qui est le plus lourd? L'eau doit se séparer de l'huile. L'huile devient en haut. L'eau reste en bas. Parce que l'huile est plus lourde. Et l'eau plutôt est plus lourde. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ah, Seigneur, aide quelqu'un à comprendre, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Tu sais, si Dieu s'est décidé un jour de te présenter tes péchés dans un plateau et qu'il te l'apporte comme ça, que non, ce sont tes péchés que tu as eu à commettre consciemment et voilà les plateaux de tes péchés inconscients, tu ne vas pas résister. Comprenons à partir de maintenant que toute personne qui prend son téléphone, sa caméra et commence à juger, critiquer les gens sur les réseaux sociaux sont des personnes qui sont des sorciers. Ils n'ont pas encore fait le travail avec eux. Et ils sont appelés à propager les mauvaises nouvelles. Il faut savoir que les mauvaises nouvelles partent tellement vite que les bonnes nouvelles. Il faut savoir que tout le monde est pécheur. Il y a des péchés conscients que tout le monde voit. Il y a des péchés conscients que toi-même tu es conscient que tu es en train de commettre un péché. Tu regardes la femme d'autrui, tu convoites la femme d'autrui. Mais il y a des péchés aussi inconscients. Et les péchés inconscients, il y en a plus que les péchés conscients. Les péchés inconscients sont des péchés que tu commets sans pourtant être consciente que tu as commis les péchés-là. Mais tu as commis les péchés-là. Ça a compté. Mais Dieu regarde seulement et il te pardonne. Donc si Dieu t'ouvre les yeux pour te montrer les plateaux là où on a mis tes péchés inconscients, ça sera plus grave que tu ne peux pas imaginer. Mais nous sommes appelés à marcher dans la piété. Nous sommes appelés à marcher dans la crainte de Dieu. C'est un effort que nous sommes appelés à faire au quotidien. Si moi j'arrive à le faire, c'est parce que Dieu m'a donné la grâce, la capacité. Et toi aussi, tu as la grâce et la capacité de marcher dans la crainte de l'Éternel. D'où, à partir de maintenant, pour finir ce premier topic ici, ne repoussons pas. Ne crois plus à ces prophètes qui te disent que non, il faut qu'il y ait séparation. Oui, il y aura la séparation, il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mais Dieu n'a pas dit qu'il va les enlever complètement. Il peut les écarter pour que tu respires un moment. Dieu, on ne combat pas tous les jours. Dieu ne permettra pas que tu puisses vivre la vie des combats tous les jours. Il y a des jours où Dieu va te dire, dors, repose-toi. Même si un démon veut t'attaquer. Moi, j'ai expérimenté ça. Quelqu'un a dit à quelqu'un, toi, attends, tu vas voir, je vais venir te visiter. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes limites. Le sorcier là qui t'a menacé, il va repartir dans le monde astral, demander la permission à Satan, bien aux agents de Satan, pour demander la permission, la puissance pour venir t'attaquer. On n'attaque pas seulement dans les vides. Même la guerre mondiale ne se fait pas seulement dans les vides. Sinon, on allait avoir comme des guerres dans le monde ici. On allait avoir plusieurs guerres. On n'attaque pas seulement comme ça du néant. Non. Tout est toujours programmé. Moi, je pensais même que dans la vie ici, là, tu peux passer des moments difficiles sans qu'il n'ait pas. Dieu envoie toujours un corbeau pour te nourrir. Si ce n'est pas ton ex-copain qui va être là en train de prendre soin de toi pour l'instant sans rien attendre de retour, Dieu va envoyer même une maman là, même un papa là. C'est toujours obligatoire. Pourquoi? Parce que Dieu ne permettra jamais que l'on soit tenté au-delà de nos limites. Jamais. Si une épreuve t'arrive, c'est que Dieu sait que tu as la capacité de passer l'épreuve là et de gagner. Et si tu ne gagnes pas, c'est que toi-même tu n'as pas été aussi sage et vigilant. Quand les examens viennent, parfois on est conscient que l'examen veut venir. Parfois on est conscient que l'examen, on ne sait pas que l'examen veut venir.
Mais le monde ici, il faut comprendre que c'est comme l'école. Quand on part à l'école, on apprend. Après, on doit venir faire les devoirs à la maison pour mémoriser, pour comprendre. Pour que quand l'examen va venir, on puisse réussir. L'école ici, la vie ici, c'est l'école. La vie, c'est l'école. On est seulement venu accompagner, on n'est pas venu accompagner les autres seulement. Chacun de nous a son temps de gloire, chacun de nous a son temps de briller, chacun de nous a sa saison là où il va impacter le monde, bien gagner de l'argent, devenir riche. La richesse aussi, c'est question de tour, ça tourne, ça tourne. En attendant que ta saison de richesse puisse venir, Dieu se rassure que tu puisses avoir même des miettes. Sortons du complexe. Vous qui vivez encore dans la vie là où non, tu veux sacrifier quelqu'un pour avoir l'argent. Les enfants des 2000, écoutez-moi. Tu n'as pas besoin de sacrifier quelqu'un pour avoir l'argent. Parce que l'argent, tu as ça en toi. Tôt ou tard, l'argent va finir par venir à toi. Par ton dur labeur, par tes connexions, par ce que tu fais, tôt ou tard, l'argent finira par venir à toi. Fais seulement ta part. Joue seulement ton rôle. Connais seulement ton identité. Connais seulement ta mission. Implique-toi, étudie. Va à l'école, s'il te plaît. Étudie. Tu vas voir que l'argent va venir à toi naturellement. Profite de chaque jour, mange en famille, ris avec tes frères, joue avec tes frères. Sois heureux avec ta maman, respecte ta maman, respecte ton papa. L'argent va venir à toi. Sans pourtant que tu ne tues quelqu'un. Sans pourtant que tu ne jalouses quelqu'un. Quand quelqu'un est heureux, réjouis-toi avec lui. Tu sais pourquoi? Parce que tu attires la bénédiction, sa bénédiction là va te localiser. Quand tu es heureux pour l'autre, ça te localise aussi, la joie là te localise et le bonheur de l'autre aussi vient s'asseoir chez toi. C'est comme si tu invites le bonheur, le mariage là à venir chez toi. Je te dis la vérité. Parce que ceux qui tuent les parents, tu leur tues, ils ne vont pas te protéger. Dieu utilise aussi nos parents. Moi, je vous dis la vérité. Dieu peut utiliser ton parent qui est mort pour venir prendre soin de toi, comme ton ange. Toi, tu sais ça. Comment tu vas le savoir? Tu n'es pas dans le monde spirituel. Qui combat pour toi quand toi, tu dors la nuit là? C'est Jésus, non? Il envoie qui? Est-ce que lui-même il descend? Non. Il envoie des anges. Parmi les anges là, tes nocos sont dedans là-bas. Ton père est dedans là-bas. Ta grand-mère est dedans là-bas. Dieu va les utiliser, eux, pour être tes agents miracles spirituels. Il faut comprendre ça. C'est pourquoi on demande de traiter bien les gens. Traite bien les gens, comme ça, quand ils vont mourir, ils vont partir, ils vont devenir des anges que Dieu va envoyer pour travailler en ta faveur. Ils vont commencer à parler pour toi là-bas. Papa, regarde ma fille. C'est possible, si physiquement on le fait. Si physiquement, quelqu'un peut aller plaider ta cause chez le roi. Et bon, spirituellement, pourquoi ça ne va pas se faire? Le monde ici, ce n'est que la copie de ce qui se passe sur le plan spirituel. Moi, je suis ici, j'ai créé mon album, mais mon père là-bas commence à chercher les producteurs pour moi. Parce qu'il m'aime. Il parle là-bas en ma faveur. Quand tu aimes quelqu'un, tu parles bien de lui. Là, on parle du mal de toi, tu parles là-bas. Pourquoi vous parlez du mal de moi? Je le connais, c'est une très bonne personne. Elle est une bonne personne, elle est irréprochable. Je n'ai jamais entendu dans les mauvaises choses. Pourquoi vous accusez faussement? Pourquoi ici, physiquement, ça se fait, spirituellement, ça ne peut pas se faire? Ça se fait. C'est pourquoi il faut bien traiter les gens. Traite bien tes parents, tes grands-parents, traite-les bien. Ne sacrifie personne. Parce que l'argent finira par venir à toi. Tôt ou tard, l'argent finira par te sourire. Parfois, d'autres personnes, on bloque l'argent nous-mêmes. On bloque l'argent nous-mêmes. On le bloque nous-mêmes. Parce qu'on est tellement focalisé sur l'argent. Focalise-toi sur les études. Tu vas voir, l'argent va venir à toi. Quand tu te focalises sur quelque chose, tu les pousses à aller loin de toi. Ah, je veux me marier, le mariage, il ne viendra jamais. Parce que quoi, tu penses à lui tout le temps. Laisse le mariage partir. S'il va venir, il n'a qu'à venir. S'il ne vient pas, on vit notre vie. On est heureux, on voyage, on mange, on travaille, on étudie. Il nous trouvera sur le chemin. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Et tu vas voir, Dieu se souviendra de toi. Porte ta croix. Quand tu portes ta croix, pour suivre Jésus, Jésus se rassure qu'il comble les vides que toi tu as besoin pour ton cœur. Parce qu'il sait ce que ton cœur désire mieux que toi. Tu n'es pas obligé de sacrifier ton oncle. Et si tu le sacrifies là, c'est une perte de temps. Parce que toi aussi tu finiras par mourir. Quand tu vas mourir là, l'or, l'argent que tu as travaillé là, la maison chère là, tout va rester. Vanité de vanité, tout est vanité. Éphémère.
Ça me sert à quoi de gagner tous les biens de ce monde, la gloire, si je perds mon âme à la fin? Moi, je suis artiste. Il y a eu des gens qui ont acclamé pour moi. J'ai déjà entendu des bruits, des pour moi. J'ai déjà entendu ça dans ma vie. Mais ça a ajouté quoi, les ça a ajouté rien. On peut acclamer pour moi. Mais j'ai toujours faim. Parce que quoi? Il n'y a pas à manger. Ah, que Dieu te bénisse. Oui, Dieu va me bénir. Ils vont s'arrêter là, avec que Dieu te bénisse. J'aime beaucoup la sœur Régine. Oui, ça s'arrête là pour certains. Mais après, elle est notre star, elle est notre artiste. Tu as beaucoup de followers, mais après, si je ne t'amène pas à Jésus, je n'ai rien fait. Si je ne te prêche pas la parole, je n'ai rien fait. Je n'ai rien accompli. Si je ne combats pas des guerres spirituelles et que je gagne, je n'ai rien fait de spécial sur la terre. Mission 00 Mukate. Comprenons que l'argent n'est rien. La nourriture, c'est rien. Du coup, il faut partager. Il faut partager. Quand tu rates de faire le bien à quelqu'un aujourd'hui, tu perds pour 10 ans, tu perds pour 20 ans. Tu perds. Quand tu réussis à faire du bien à quelqu'un aujourd'hui, quand tu t'envoies en mission, tu réussis. Quelqu'un a faim, te demande à manger, tu donnes automatiquement. Dieu se souvient de ces gestes-là et te récompensera favorablement. Il faut que tu puisses être poussé par l'esprit pour le faire. C'est la raison pour laquelle je viens t'encourager à ne pas repousser les gens, bonnes ou mauvaises. Ceux qui te combattent la nuit, quand tu les vois, j'avais dit la fois passée que ce n'est pas forcément quand tu vois quelqu'un que c'est la personne-là qui te combat réellement physiquement, non. Le diable peut prendre le visage de n'importe qui pour venir te faire du mal. Ce n'est pas à toi de décider que Seigneur, je me sépare d'un tel. Non, ce n'est pas à toi de décider, c'est à Dieu de décider. Nous sommes en train de jouer un jeu. Et dans le jeu-là, il est dit que Dieu, il est celui qui change les puzzles, qui bouge les pions. Ce n'est pas à toi de bouger les pions. Si Dieu te veut dans une maison avec les sorciers, avec les hypocrites, avec les démoniaques, reste là. Comporte-toi bien. Sois irréprochable. Fais le bien. Quand il faut pleurer, vas-y, pleure. Mais n'arrête pas de leur aimer. N'arrête pas de leur saturer d'amour. C'est l'amour là que tu vas faire sur le mal, qui va gagner sur le mal plutôt. C'est l'amour que tu vas remettre à celui qui te fait du bien, qui leur mettra mal à l'aise. Prie pour eux, pour leur salut. Dis Seigneur, j'ouvre mon cœur, je pardonne à celui qui m'a fait du mal. Je lui pardonne à ma soeur, je pardonne à mon frère, je pardonne à mon oncle, je pardonne à ma tante, je pardonne à celui-ci, à celle-ci, à mon grand-père. Tu pardonnes tout le monde. Quelqu'un t'insulte. La Bible nous demande si on te gifle ici, donne aussi ici. Ce n'est pas pour rien qu'on te dit ça dans la Bible, c'est pour te dire que ça doit y arriver. C'est un chemin obligatoire. Quand tu passes par le rejet, par l'humiliation, moi je bénis le Seigneur pour la vie de mon père spirituel. Mon papa, c'est un homme intègre. Ah! Moi je connais les hommes intègres, mais moi-même je suis intègre, mais mon père, ah non, c'est un homme intègre. Cet homme-là, il ne sera pas n'importe qui dans le royaume des cieux, ça je le sais. Quand on ira au ciel, je sais qu'il ne sera pas n'importe qui au ciel. Le niveau qu'il a subi dans sa vie. Le niveau qu'il a supporté dans sa vie. Et pourtant, c'est un Moulouba. Et les Balouba, ils aiment, sont des hommes stricts. Ils n'aiment pas les hi-hi-ha-ha. Mais Dieu l'a brisé à un niveau. Dieu a travaillé avec son cœur. Dieu l'a squeeze. Squeeze, c'est du genre kokausa. Dieu l'a camoula à un niveau. Je sais que cet homme-là, il fera de grandes choses dans le royaume des dieux. Encore sur la terre et encore dans les cieux, dans le plan spirituel. Je le crois. N'oublie pas. Malgré Dieu m'a dit, j'avais vu Jésus. Jésus m'a dit, il est venu me voir. Il m'a dit, Régine, ne change pas la nature. Tu sais que tu fais partie de mes pions rares que j'ai sur la terre. J'avais dit autrefois que nous ne sommes pas les mêmes personnes. Il faut dire des choses comme ça. Nous ne sommes pas les mêmes personnes. La fille du roi n'est pas comparable à la fille du boulanger. Ce sont tous des enfants, oui, mais n'ont pas la même valeur aux yeux du roi. C'est la nature, c'est comme ça. Quand Dieu te fait la grâce d'être l'enfant du boulanger, bénis Dieu et contente-toi de ça. L'esprit là qui te pousse à vouloir prendre plus, c'est l'esprit de la sorcellerie, parce que
Tu n'es pas royal, tu n'as pas le sang royal. Pourquoi tu veux envier la place de l'enfant du roi? À moins que Dieu te voie là-bas. Si c'est Dieu qui te voit là-bas, comme David, ça c'est normal. Jonathan va te laisser la place. Mais si tu es ouvrier et que tu n'as pas ta place, ton sang ne te réclame pas pour le royaume, pour la royauté, contente-toi de ta place, s'il te plaît. Moi, j'ai appris à me contenter de ma position jusqu'à ce que Dieu me dise que Régine, tu n'es pas esclave, tu n'es pas païenne, tu es royale, tu as le sang de la royauté en toi. Ça m'a réclamé. Moi, j'ai fouillé la royauté comme Jonas. J'ai fui, mais je me suis vue dans le ventre du poisson aller être vomi là où on m'a vomi là, chez mon mentor. Vous voyez un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a de ceux, tu sais que tu es royal. Moi, j'ai toujours su ça depuis mon enfance. Je l'ai su. Je vivais en fonction de ça. Même quand je parle, même quand je marche, c'est en fonction de ça que je vivais. Mais à un moment, j'ai dit non, je ne veux pas de ça. J'ai refusé ça. Et j'ai fouillé loin, mais Dieu m'a ramené. Mais il y a de ceux-là qui savent que tu n'as pas ça dans ton sang. Mais tu veux forcer les histoires. Tu es prête à tout, à vendre l'âme de quelqu'un, de tuer, pour juste rentrer là. Ça, c'est un non. Ce sont les sémences de l'enfant du diable. Tu as la sémence de la nature diabolique en toi. N'oublie pas que Dieu peut permettre que tu puisses vivre avec des loups. Il les permet pour ton bien. Pendant que d'autres seront en train de se réjouir, n'oublie pas que eux aussi sont passés par l'isolement. Ils sont passés par les problèmes, l'humiliation, le rejet, le brisement. Ils sont passés par tous ces moments. Ils ont subi des moments. Mais je ne viendrai jamais te faire pleurer ici que non, je passe par l'isolement, c'est dur. Je ne viendrai pas le faire à la télé quand même. Mais il faut vous dire que il y a eu des moments où la sœur Régine a subi l'humiliation. Il y a eu des moments où la sœur Régine a subi le rejet. Elle a subi la honte. Elle a subi le mépris des gens qu'elle aimait. La trahison. Les gens qui m'ont combattu, les gens que j'aimais. Ça arrivera. Ça doit y arriver. Pour travailler avec ton cœur, pour que Dieu travaille avec ton cœur, il doit y avoir un choc. Boum! Tant qu'il n'y a pas le choc, ça ne peut pas. Les diamants là pour briller, il doit passer par le feu. La valeur de l'or, c'est passer par le feu. Le feu te briller seulement ne suffit pas. Tu dois passer par les épreuves douloureuses. Tu dois passer par les épines, ce n'est pas facile. C'est la chanson qu'on chante. Plus l'élévation est grande. Je sais bien que la vie, les épreuves réservent sa montrer à être élevée. J'aime beaucoup la maman là. Je pense que je ne sais plus si elle est morte ou bien si elle est vivante. Mais j'aime beaucoup ces chansons. C'est une ancienne maman. J'ai oublié son nom. Vous voyez un peu? La valeur de l'or, c'est passer par le feu. Et le feu, ça te brûle. Le feu te briller, te faire briller seulement ne suffit pas. Tu dois passer par les épreuves douloureuses. Tu dois passer par les épines. D'autres personnes, leurs épines, leurs épreuves douloureuses sont rendues publiques. Comme nous autres ici là. Nos épreuves ont été rendues publiques. Ont été publiques. Nos douleurs, notre humiliation a été publique. Nos rejets ont été publics. Les gens t'ont détesté publiquement comme ça. Parfois Dieu permet ça. Mais il y a de ceux-là que Dieu ne permet pas que ce soit public, ça reste privé. Mais nous sommes tous pareils. Ceux qui sont publics ont juste une grâce particulière parce que leur vie devient des repères. Quand Dieu les restaure, ils deviennent des repères. Moi, j'ai déjà dormi dehors. J'ai déjà dormi dehors. On m'a déjà chassé d'une maison. Parce que je donne à manger à quelqu'un. Quelqu'un apprécie la nourriture de Régine. Et ça crée la jalousie dans le cœur de quelqu'un. Et on te fout à la rue. On te fout dehors. On refuse que tu restes là. Et tu dors dehors. Dehors! Avec les étoiles, quand tu regardes les étoiles. Pas parce que tu as voulu, hein, on t'a chassé. Là où tu n'as nulle part où aller. Mais il faut vous rappeler, même quand on vous chasse, même quand on vous humilie, Dieu ne permet pas que l'on soit tenté au-delà de nos limites. Les sorciers croient qu'ils te font mal.
Mais Dieu permet ça. Joseph a dit quoi? Ce que vous avez voulu faire, comploter contre moi, Dieu l'a changé en bien, pour mon avantage. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. All things work together for the good of those who love the Lord. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose dans le mal que vous me faites. M'appuyez les coups que vous faites là. Quand tu rêves les chiens venir t'attraper, de vouloir te faire du mal, c'est Dieu qui permet ça pour te pousser toi à t'élever à prier. Donc, ne détestons plus nos ennemis. Ne les repoussons plus. Dieu se chargera de les pousser loin de toi. Dieu va se charger de mettre un muraille lui-même devant toi qui ne te touche plus quand la saison va arriver. Et il faut apprendre de nos erreurs. Apprendre de tes erreurs pour que tu ne puisses plus y retomber, y rechuter. C'est ça les principes. Donc je viens parler à toi qui sort de l'isolement. Réjouis-toi dans le Seigneur et deviens la source de repère pour les autres. Commence aussi à dire à l'autre que non, il ne faut pas faire ça. Si tu fais ça, tu vas tomber. J'étais passé par ça, ça c'est pas bien. Comme mon ami l'avait fait pour moi. Et moi aussi aujourd'hui, je deviens une source de bénédiction pour toi. Afin que toi aussi tu puisses être une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Valorisons le bon côté, la vérité, les bons sens, l'authenticité. Valorisons ça. Alléluia. On va finir ici aujourd'hui. Alors, en conclusion, ce que je peux te dire, c'est ceci. Premièrement, connais ton identité en 2025. Connais ta nature, porte la casquette de ta mission. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre afin que lorsqu'il sera grand, il ne fasse quoi? Il ne s'en détourne point. Quand tu comprends ce que tu es, ta nature, ton appel, ta mission, ta passion, ce qui bouillonne en toi, tu ne seras pas embrouillé. Parce que le temps part vite. Il faut racheter le temps car les jours sont mauvais. C'est mieux de faire aujourd'hui ce que tu peux faire. Ne ramène pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Non. Deuxièmement, comprends qu'en 2025, il y a des gens qui vont se réjouir et il y a de ceux qui vont rentrer dans l'isolement parce que c'est comme ça que Dieu a créé les histoires. Pendant que d'autres sortent, d'autres reviennent. C'est la raison pour laquelle vous devez voir l'exemple de l'école. Tu étais en 5e et tu passes en 4e. Celui qui était en 6, bon, moi je ne peux pas dire, parce que moi j'ai étudié dans d'autres méthodes, vous aussi vous avez étudié peut-être dans d'autres méthodes, je ne sais pas. Mais si je peux dire, tu étais au niveau 1, tu passes au niveau 2. Pendant que tu passes au niveau 2, quelqu'un d'autre va venir passer au niveau 1. Vrai ou faux? C'est ça. C'est pourquoi, toi qui passes au niveau 3, au niveau 4, ne jalousie pas celui qui est resté au niveau 1. Ne regarde pas aussi en arrière. Par contre, deviens un modèle pour que celui qui est derrière toi puisse suivre. Il va te regarder, celui qui est derrière toi te regarde. Sois un exemple pour les autres. Sois un modèle. Il doit toujours y avoir une différence entre ta vie passée et ta vie présente. Celui qui va dire, oh non, en 2010, elle avait embrassé les garçons là-bas. C'était l'enfance. Ne juge pas quelqu'un en fonction de sa vie d'enfant. Ce sont des conceptions erronées. L'homme devient mature, devient majeur en temps réel à partir de 30 ans. Femme tout comme homme. C'est à partir de 30 ans que la femme commence à réfléchir que non, oui, je dois prendre ma vie au sérieux. Mais il y a des celles qui ont la grâce de prendre la conscience là très tôt. À 18 ans, elles deviennent déjà intelligentes, majeures. Être majeur ne veut pas dire que tu deviens maintenant mature. La maturité dépend de tout un chacun. Et de ceux qui veulent encore jouer avec la vie. Mais à partir de 30 ans, pour ne pas dire 25 ans, mais à partir de 30 ans, parce qu'à 25 ans, 26 ans, c'est tantôt. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Il faut être réaliste. Mais à partir de 30 ans, Jésus a porté sa casquette de mission à partir de 30 ans. Et c'est un constat que j'ai fait avec les frères que j'ai côtoyés, avec les sœurs que j'ai côtoyées. À partir de 30 ans, la personne a commencé à prendre sa vie au sérieux, a voulu devenir la meilleure version de lui-même. Même Jésus, il a fait tout ce qu'il a fait là dans sa vie. Mais c'est à partir de 30 ans que Dieu l'a appelé maintenant à la mission. Donc tous les restes là, donc désormais, ne jugeons plus quelqu'un à partir de 20 ans. C'est l'enfance. Oh non, il a fait ceci, c'est l'enfance. Laisse-le, c'est l'enfance. Il y a des petits démons là qui jouent encore avec sa tête.
Quand l'enfant a encore 15 ans et il fait des conneries, laisse-le. Ne le juge pas, ne le condamne pas. Conseil, conseil et prie pour l'enfant. Que tu sois la tante, que tu sois l'oncle, prie. Donc, toute personne qui viendra te juger, en fonction de ton passé, quand tu étais encore enfant, étais encore jeune, dis-lui, toi, tu es sorcier. N'hésite pas. C'est moi qui te donne la permission. Dis-lui, tu es sorcier. Parce que quoi? C'était la période là où on était dans l'essayage. Dans l'essayage, on fait des erreurs, on se relève, on tombe. Moi, j'avais dit ça un jour sur mon live Facebook, qu'il y a des gens qui m'ont supporté. Moi, je n'ai pas vraiment trop déconné dans ma vie. Je ne suis pas entrée dans un night club, je n'ai pas eu des relations avec des hommes par-ci, par-là. Ça n'a pas été mon habitude. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas été tentée ou exposée à ça. Mon entourage était exposé à ça. Le jour que je vous donnerai mon témoignage, vous comprendrez. Mes cousines me disaient que non. Toi, tu es encore ceci. Pourquoi à cet âge-ci, tu es encore vierge? Non, 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 non. Faut que tu puisses aller au restaurant. Faut que tu puisses acheter. Les blancs ici, t'as tranquille, je te dis non. Non, 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 non. Les hommes sont comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont les démons qui possèdent les humains pour leur pousser à t'abîmer. Et là, tu es dans l'enfance, tu peux être tenté. Parce que tu veux manger aussi les belles gars au restaurant, tu peux être tenté. Ça peut arriver. D'où ne jugeons pas quelqu'un en fonction de l'enfance. Juge-moi en fonction de mon ministère de l'âge adulte. Si tu me vois, je déconne. Est-ce que je chante bien? Oui. Est-ce que je marche dans la crainte? Oui. Tu m'as vu dans le péché? Non. Alors, juge-moi en fonction de ça. Juge-moi en fonction de ça, de mon travail, de ma conduite de maintenant. Juge-moi en fonction de ça. Ne me juge pas en fonction de mon passé. Tout celui qui te jugera en fonction de ton passé, dis-lui tu es sorcier. N'hésite pas, dis-lui que tu es sorcier. La Bible nous dit ne pensez plus aux événements passés. Si Dieu t'a sanctifié, t'a purifié, qui sommes-nous pour ne pas te pardonner et oublier? Quand quelqu'un t'aime, il pardonne et il oublie. Il ne pardonne, il n'est pas rancunier pour te les rappeler 10 ans après. Non. Non. Il y a des gens qui nous ont supportés, qui nous ont tolérés. Combien de nous ici avons manqué de respect à nos grandes sœurs, à nos grands frères, à nos petits frères, à nos petites sœurs, sachant que non, l'autre avait raison, tu ne t'excuses même pas. Combien? Plusieurs. Nous tous d'ailleurs. Personne ne va taper la poitrine pour dire que moi j'étais parfait, mon enfance a été parfaite. Personne. Personne. De la même façon que moi j'ai péché peut-être pour voler le pain, toi tu as péché pour coucher là-bas, toi tu as péché pour braquer là-bas. C'est comme ça. Et Dieu, par son amour, nous a tous purifiés. On est revenus. Quand ton temps de revenir revient, tu reviens. Et quand tu passes la frontière, tu scannes ton passeport à la frontière et que tu passes, là, tu deviens maintenant irréprochable. Là, quand tu pêches, là, maintenant, tu as un problème avec Dieu. Là, maintenant, on a le droit de te juger. Tant que tu n'es pas passé devant les scanners, on ne peut pas te juger. Tant que tu étais dans l'enfance, on ne doit pas te juger. Tout celui qui te juge, parfois on n'a pas écouté la voix de Dieu, parfois on a été poussé par je ne sais pas quoi. Chacun de nous a droit aux erreurs. Mais quand on rentre dans le ministère et qu'on se répand et qu'on donne maintenant sa vie à Jésus, que nos erreurs sont finies, sont passées, là maintenant on n'a plus droit aux erreurs, surtout pour les sacrificateurs. On n'a plus droit à l'erreur. Moi, mon ami me disait, toi tu ne rigoles plus avec les gens, tu n'es plus fan, même des choses drôles. Moi-même les choses drôles, je les contrôle. Je ne ris pas n'importe comment. Même les choses drôles qui sortent de ma bouche, même si c'est une plaisanterie, je les contrôle. Et pourquoi je les contrôle? Parce que je n'ai pas droit à dire une malédiction, à dire un truc qui travaillera contre moi sur le plan spirituel. C'est pourquoi vous voyez que j'ai changé. La sœur Régine a beaucoup changé. Depuis 2022, que Dieu m'a demandé que je t'envoie en mission, j'ai beaucoup changé. Je ne suis plus aussi gentille que j'étais. Je ne m'asseye plus avec tout le monde comme je m'asseyais. Je ne fréquente plus n'importe quel endroit. D'abord, avant, je ne fréquentais pas déjà n'importe quel endroit. J'étais déjà stricte de nature avant. Mais maintenant, c'est devenu encore plus pire. C'est devenu encore plus pire parce que je suis sacrificateur maintenant. Je suis au service de Dieu 24 heures sur 24. Je n'ai plus droit à l'erreur. Donc, à partir de maintenant, si tu me vois dans l'erreur, là, tu auras le droit de me juger en fonction de l'erreur que je ferai maintenant. Mais ce qui est passé, tu n'as pas le droit. Si tu essaies, Dieu se chargera de toi. Moi, je viens vous dire ceci. Quelqu'un m'a fait mal, on a fait un projet de musique. La personne a bouffé mon... J'ai voulu dire des choses du genre que il ne sait pas à qui il a affaire. Il va payer 2 fois ou 3 fois plus. J'ai failli dire des choses comme ça. Dieu m'a dit non, Régine, calme-toi, contrôle-toi. C'est passé. Quand tu te cognes,
Quand tu marches, la porte te cogne. Con! Quelle est ta réaction souvent? Ah! Tu te fâches. Moi, je ne me fâche pas. Quand je me cogne, je touche la chose qui m'a cogné. Je dis, tu as vu, tu m'as cogné, tu m'as fait très mal. Maintenant, j'ai très mal. Oh, ça fait mal. Mais it's okay. C'est comme ça que moi, Régine, je suis. Tu sais pourquoi? Je ne dois pas donner l'accès à la négativité. Quand tu te fâches, la colère, tu vas taper aussi avec les humains. Ainsi, un humain peut te faire mal comme quoi tu vas pardonner facilement parce que tu as l'habitude de pardonner aux objets. On apprend toutes choses. Toutes choses s'apprend. La tempérance s'apprend. La douceur, la patience, ça s'apprend. Ça s'apprend. On n'acquiert pas ça du ciel. Brrr. La pureté, garder ton corps. L'abstinence, ça s'apprend. Ça s'apprend. Vous pensez que moi, je n'ai pas de désir sexuel? Si, j'en ai. Mais je ne succombe pas dans ça. Pourquoi? Parce que je connais ce que ça va me coûter. Je connais ce que j'ai à perdre si je tombe dans le péché sexuel. Je sais ce que j'ai à perdre. Sois fort, sois fortifié par la puissance du Saint-Esprit et que Dieu t'illumine. Alléluia. D'où, n'oublie pas, tout le monde n'est pas sacrificateur. Tout le monde n'aura jamais, excusez-moi, les mêmes privilèges. Tout le monde ne pratiquera jamais l'abstinence. Ce n'est pas tout le monde. C'est la raison pour laquelle moi j'encourage ceux qui ne pratiqueront pas l'abstinence à venir me parler en privé. Je peux te parler, je peux porter la casquette de thérapeute parce que je suis thérapeute de formation. Je vais t'orienter en fonction de la thérapie. Ce que la thérapie me demande de te dire pour te protéger, pour te garder, sans qu'on puisse inclure la spiritualité. Si tu as des problèmes d'abandonner les rapports sexuels, d'abandonner la vie de péché et tout, viens me voir en tant que thérapeute, je te parlerai, je te conseillerai, je vais t'orienter. Et si tu sens que c'est plutôt un problème spirituel, tu as envie d'abandonner, mais tu sens qu'il y a une force spirituelle qui t'empêche à abandonner, on peut aussi traiter ça sous l'aspect spirituel. Viens aussi me voir, on va prier ensemble. On va porter ce fardeau ensemble et on va prier. Parce que ce sont des démons qui viennent nous manipuler. D'où, n'oublie pas ceci. Tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Et deuxièmement, la vérité. Toute vérité est bonne à dire, mais la vérité est souvent cachée. On propage plus tout ce qui est négatif que ce qui est divin, tout ce qui est saint. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le fonctionnement du monde des ténèbres. Le monde ici est obscur. Il y a peu de gens qui ont de la lumière. Et ceux qui ont la lumière, nous sommes appelés à nous retrouver de temps en temps avec d'autres personnes qui ont la lumière pour raviver la flamme. Pour que la flamme continue à brûler en nous. Ne nous embrouillons pas. L'Internet est vaste. Tout le monde dit n'importe quoi. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des sorciers dans les coachings, il y a des sorciers dans les prédicateurs, il y a des sorciers dans la vie, dans les églises. Et il y a des pasteurs sorciers qui sont là. Ils te disent, sois béni, fais des alliances avec la... Je ne veux même pas dire les noms là. Les noms des Satan là. Donc tu comprends qu'il y a de ceux qui servent Dieu et de ceux qui ne servent pas Dieu. Et on les voit par leurs œuvres. On les voit par leur comportement. Un enfant de Dieu doit toujours pardonner. Doit toujours supporter. La Bible dit, même si je marche et quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, l'ombre de la mort, c'est fait de quoi? C'est le désert, c'est le brisement, c'est l'isolement, c'est les problèmes, c'est l'humiliation. Quand tu marches dans l'ombre de la mort, tu comprends un peu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois passer, c'est un passage obligatoire, c'est un tunnel obligatoire de rejet, d'isolement, c'est un tunnel obligatoire. Et quand tu passes par là, Dieu t'accompagne à chaque pas. Les hypocrites seront là. Les ennemis seront là. Ils doivent être là. Dans l'ombre de la mort, les hypocrites sont là. Les ennemis sont là. Les sorciers sont là. On doit te faire du mal. On doit chercher à te faire du mal. Si on ne te combat pas, si ta vie est normale, tu dors bien, tu te réveilles bien, tu as un travail bien, dis-toi que tu as déjà fait les pactes avec les démons sans les savoir. Tu as sacrifié quelque chose pour qu'on ne te touche pas. Mais si tu appartiens à la lumière, il doit y avoir confrontation, tout le temps. Dieu peut te donner un repos, mais après un moment, la confrontation doit venir. Alors on va faire ces quelques prières pour que je te recommande entre les mains de Dieu.
À toi qui viens de sortir, je vais faire ça en deux volets. À toi qui viens de sortir de l'isolement, à toi qui viens de sortir des épreuves douloureuses, du brisement, du dépouillement. Je viens bénir le Seigneur pour ta vie. Je viens bénir le Seigneur pour ta vie. Commence à bénir. Jésus dit, Seigneur, merci parce que je sens que tu me sors de l'isolement. Je sens que tu me sors du dépouillement. Je sens que tu me sors de l'humiliation. Je sens plutôt que tu me sors de tout ce qui était épreuve douloureuse. Et je crois fermement que j'ai gagné. J'ai combattu le bon combat. Et j'ai porté ma croix. Et que j'ai réussi avec toi. Et qu'en sortant d'ici, ma vie change. Ma vie est transformée. Et que je deviens une source de bénédiction pour ceux qui viendront derrière moi, au nom de Jésus. Que les épreuves que j'ai eu à passer, à apprendre, deviennent des sources, des canaux d'orientation pour moi, afin que je ne puisse plus refaire les mêmes erreurs. Aujourd'hui, je deviens la meilleure version de moi-même. Aujourd'hui, je comprends que les hypocrites existent, que les ennemis existent, que je peux manger avec quelqu'un, mais la personne là me faire du mal encore le soir. Tu comprends cela maintenant aujourd'hui. Merci pour l'illumination, pour la clairvoyance. La clarté, mes yeux voient maintenant, je ne suis plus un esclave de la peur ni de la mort, je ne suis plus un païen, je suis maintenant lavé par le sang de Christ. Tu m'as maintenant fait rentrer dans ton royaume afin que je fonctionne comme toi, afin que je marche comme toi, que j'agisse comme toi, afin que la nature de Christ s'incarne en moi. J'ai porté ma croix, je suis mort. Jésus était mort pour renaître encore 3 jours après. Quand tu meurs en Christ, la nouvelle nature de Christ se manifeste en toi. On ne meurt pas seulement par le baptême, on meurt aussi par l'isolement, par le brisement, par les baptêmes de feu, par le désert. Tu meurs afin que la nature de Christ s'installe et fasse de toi la meilleure version de toi-même. C'est important. À cela, congratulations, félicitations à cela parce que vous allez vivre la paix, l'élévation, le succès, l'abondance. Et pendant que vous allez vous réjouir, n'oubliez pas de devenir des sources de bénédiction, d'encouragement pour ceux qui passent par le tunnel. Ceux qui passent par le tunnel auront besoin de vous, auront besoin du pain qui vient de vous, auront besoin d'une parole réconfortante. Ça va aller. Tiens bon, courage, espère encore, parce que tu es passé aussi par là. Tu es passé par là toi-même. C'est important. Et à ceux qui vont se préparer maintenant pour rentrer dans les tunnels, ça part aussi en 2 catégories. Il y a ceux qui viennent d'entrer dans le tunnel et il y a ceux qui vont venir rentrer dans le tunnel. Donc, il y a ceux qui sortent du tunnel, qui sont sortis. Il y a ceux qui étaient sortis et ceux qui sortent. Et il y a ceux qui sont dans le tunnel et ceux qui vont rentrer dans le tunnel. Ça part en 4 volets même. Oh là là. Ceux qui sont sortis du tunnel, les gars qui avaient eu les baccalauréats en 2020, ils ne vont jamais juger ceux qui ont eu les baccalauréats en 2021, ils vont les comprendre. Les qui ont eu les baccalauréats en 2021 ne vont pas juger ceux qui ont eu les baccalauréats en 2022. Ils vont les comprendre. Quand quelqu'un avait fait des bacs en 2020, moi je prends les années récemment. Quand quelqu'un avait fait les bacs en 2010 et que quelqu'un lui dit en 2024 que je ne peux pas mon bac, il va lui dire quoi? Courage ma chérie, étudie beaucoup, fais bien ceci, concentre-toi sur tes études, ne sois pas distrait, parce que quoi? Il est passé par là, il ne va pas envier. Ceux qui nous critiquent là sur internet, ce sont des gens qui n'ont pas encore fait les bacs. Lui, il est en 2024, mais il est encore en 4e. Il n'est même pas encore prêt pour faire les bacs. C'est pourquoi il se met à juger ceux qui ont eu les bacs, ou ceux qui se préparent pour les bacs, ou ceux qui avaient déjà fait les bacs. C'est comme ça. Quand quelqu'un s'assoit pour te juger, pour parler du mal de toi, retiens ceci. Il est dans la bassesse. Il est encore dans l'obscurité. Il ne réfléchit pas avec la mentalité céleste. Il n'est pas encore rentré dans le scanning. Il est encore au fin fond dans la brousse. Parce que quoi? Il ne voit pas. Tu vois, quand quelqu'un est en bas de la montagne, il ne voit pas grand-chose. Quand tu es au sommet de la montagne, c'est là où tu vois tout. Quand tu es au sommet de la montagne, tu prends ton temps à écouter ce qu'on raconte dans ceux qui sont dans la brousse, là, en bas là-bas. Tu n'as pas ce temps. Et ceux qui sont dans la brousse, ils voient toujours, ils ont les yeux sur la montagne. Ils peuvent te voir sur la montagne. Alors, ils voient tes défauts, ils voient comment tu danses, ils voient tes erreurs et tout. Ils te critiquent facilement. Mais pour qu'ils puissent arriver à la montagne là où tu es, il leur faut un processus. Et quand ils passeront par ces processus-là, ils vont se corriger eux-mêmes sans pourtant passer à la télé pour venir dire désolé. Ils vont garder ça dans leur cœur, mais la leçon va les piquer tôt ou tard. Parce que tout se paie ici-bas. Avant que tu quittes la terre, tout ce que tu sèmes là, tu vas les moissonner.
Si tu ne les moissonnes pas sur la tête, tu vas les moissonner dans les cieux. Toi qui escroques mon argent, tu m'escroques l'argent, tu m'exploites. Dis-toi que même si tu ne payes pas aujourd'hui, tôt ou tard, tu finiras par payer. C'est pourquoi moi, je ne suis pas quelqu'un qui est étonné. Un jour, tu peux voir quelqu'un s'élever pour dire, ah, c'est rigide, par rapport à l'argent. C'est eux qui m'ont exploité mon argent. Je leur ai donné mon argent. Ils n'ont pas fait le travail. Je les ai laissés et le projet et l'argent. Parce que quoi? Ils n'ont pas encore compris. Quand tu marches et que tu vis dans d'autres vibrations, tu minimises certaines histoires. Ce n'est plus pour ton niveau. Alléluia. Sois illuminé. Que Dieu te fasse comprendre ton identité et te fasse porter ta casquette. Comprends que les ennemis là, ceux qui te manipulent, te volent l'argent, t'escroquent, racontent des mensonges sur toi, ce sont des hommes, des jaloux qui fonctionnent dans la sorcellerie. Le diable les a utilisés pour devenir des escaliers pour toi. Et toi, ne réponds pas. Ne te fâche pas contre eux. Ne remets pas les mal par les mal. Sois pur, sois bien avec eux. Continue à les aimer. Et Dieu te récompensera en fonction de ça. Parce que tu es la lumière. Comprends à manipuler les jeux du diable. Le diable joue avec les énergies négatives. Toi, amène l'énergie positive sur l'énergie négative. Au nom de Jésus. Que ta journée soit bénie par la puissance de Christ. À très bientôt.